Salut et bien vu. Aujourd'hui, on va se poser tranquillement pour aborder le dénombrement. L'idée, ce n'est vraiment pas de se noyer dans des formules, mais de comprendre la logique derrière tout ça. On va voir ensemble comment on peut compter des choses de manière un peu plus maligne. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus accessible que ça en a l'air. Allez, pour commencer en douceur, partons d'un exemple super concret que tout le monde connaît, le menu d'un restaurant. La question est toute simple. Combien de menus différents est-ce qu'on peut composer? C'est vraiment le point de départ idéal pour visualiser la logique du dénombrement sans se prendre la tête. Alors, voilà notre carte. On a le choix entre 3 entrées, 4 plats et 2 desserts. L'objectif, c'est de déterminer combien de combinaisons de menus complets on peut faire, c'est-à-dire en choisissant une entrée, et un plat, et un dessert. Pour résoudre ce petit problème, on va utiliser notre tout premier outil, le principe multiplicatif. C'est l'idée la plus fondamentale en dénombrement, et en plus elle est super intuitive. En gros, ça dit que si on fait un choix, puis un autre, et encore un autre, eh bien il suffit de multiplier les possibilités de chaque étape entre elles. La clé, c'est de ne pas essayer de tout voir d'un coup. On va décomposer le problème étape par étape. Étape numéro 1, on choisit l'entrée. On a 3 possibilités. Ensuite, étape 2, le plat. Là, on a 4 options. Et pour finir, étape 3, le dessert, avec 2 options possibles. C'est bien plus simple comme ça, non? Et maintenant, il ne reste plus qu'à appliquer notre principe, on multiplie le nombre de choix pour chaque étape. Donc 3 entrées fois 4 plats, ça fait 12. Et ces 12 possibilités, on les multiplie par les 2 desserts, ce qui nous donne 24. Et voilà, on peut créer 24 menus différents. C'est aussi simple que ça. Bon, on vient de voir quand il faut multiplier. Mais parlons maintenant d'un piège assez courant, la confusion entre multiplier et additionner. C'est une erreur classique, mais une fois qu'on a saisi la nuance, on ne tombe plus dedans. Ce schéma l'illustre parfaitement. Imaginez une classe. On ne peut additionner le groupe d'élèves qui font du latin et le groupe qui fait du théâtre que si personne ne fait les deux. S'il y a une jaune de chevauchement, comme ici, et qu'on additionne bêtement, on va compter 2 fois les élèves qui sont dans les 2 groupes. La règle à retenir est simple. On multiplie quand on fait un choix et un autre. On additionne quand on fait un choix ou un autre. C'est vraiment la nuance du et contre le ou. Ok, maintenant qu'on a posé les bases, on va passer à la méthode qui va vraiment tout simplifier. C'est un réflexe à prendre, une sorte de guide, qui permet de résoudre la plupart des problèmes de dénombrement en se posant juste 2 petites questions. Et les voici, ces fameuses questions. La première, est-ce que l'ordre des éléments a de l'importance? Par exemple, est-ce que le groupe ABC est différent du groupe CBA? Et la deuxième question, est-ce que les répétitions sont autorisées? Est-ce qu'on peut choisir plusieurs fois le même élément? Ces 2 questions, c'est vraiment la boussole qui va nous guider à chaque fois. Allez, voyons concrètement comment les réponses à ces questions nous permettent de choisir le bon outil mathématique pour chaque situation. Notre premier outil, c'est la permutation. On va l'utiliser dans un cas bien précis, quand l'ordre est crucial et qu'on utilise chaque élément une seule et unique fois. Il n'y a donc pas de répétition. On ne fait que réorganiser les objets qu'on a déjà. L'exemple parfait pour ça, ce sont les anagrammes. Prenons le mot MDR. On se pose nos 2 questions. Est-ce que l'ordre compte? Ah oui, clairement. MDR et RDM, ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'il y a répétition? Non, on utilise chaque lettre une seule fois. On est donc bien dans le cas d'une permutation. On a 3 choix pour la première lettre, puis il en reste 2 pour la deuxième, et enfin une seule pour la dernière. 3 fois 2 fois 1, ça fait 6 possibilités. Maintenant, passons au scénario inverse, la combinaison. Ici, la question de l'ordre ne se pose même pas. Que l'on choisisse les éléments dans un sens ou dans un autre, si le groupe final est le même, alors c'est le même résultat. L'exemple type, c'est le tirage de jetons dans un sac. On se repose nos questions. Est-ce que l'ordre compte? Non. Si on pioche les jetons 1, 2, puis 3, à la fin, on a le même groupe de jetons dans la main que si on avait pioché 3, 2, puis 1. C'est le même tirage. Est-ce qu'il y a répétition? Non plus. Une fois qu'un jeton est pioché, il n'est plus dans le sac. Ici, c'est donc une combinaison. Parfait. Maintenant qu'on a vu toutes les pièces du puzzle, on va tout rassembler dans un petit résumé hyper clair qui va servir de guide pour ne plus jamais hésiter. Voilà le tableau clé. Face à n'importe quel problème, on le suit. Première ligne, l'ordre est important et la répétition est possible. Ça, c'est une piliste. Pensez au code d'un cadenas, 1, 1, 2, c'est bien différent de 2, 1, 1. Deuxième ligne, l'ordre compte mais sans répétition. C'est le cas de nos anagrammes, une permutation. Et enfin, troisième ligne, l'ordre ne compte pas et il n'y a pas de répétition. Ça, c'est notre tirage de jetons, une combinaison. Ce tableau, c'est vraiment la feuille de route à garder en tête. Pour résumer tout ça, s'il y a 3 choses à retenir, ce sont celles-ci. Premièrement, commencez toujours par un exemple simple pour bien sentir le problème. Deuxièmement, ayez ce réflexe systématique de vous poser les 2 questions clés, ordre et répétition. Et troisièmement, rappelez-vous que le plus important, c'est de comprendre la logique. C'est bien plus utile que de mémoriser des formules par cœur.
Et voilà, maintenant qu'on a ces outils, on se rend compte que le dénombrement est un peu partout. Pour choisir une tenue, faire des pronostics, organiser un tournoi. La prochaine fois que vous ferez un choix, demandez-vous « Tiens, quel problème du quotidien je pourrais résoudre avec ça ?» L'essentiel est compris. C'est du bon travail, continuez comme ça. Et à bientôt.